Alors nous sommes arrivés donc Daf Yud Het de Nazir pour le mercredi, donc 25 Elul al-Hamim, 25 Elul, c'est le jour de la création du monde. Et donc on va continuer, on était à la deuxième ligne, Tashema, Yud Het de Nazir. Alors Tashema, donc on était encore dans la question qu'on avait posée hier, est-ce qu'un tamé, un homme qui était dans le Bet Akvarot, il fait Nazir, est-ce qu'il doit se couper les cheveux en sortant pour refaire le compte de Nazir, oui ou non? Tashema. Il dit le pasuk Vetimé Rosh Nizro. Alors le Gemara dit là-bas on parle Betahor Shenetma. Hakatou Medaber. Le pasuk qui parle là-bas d'un Tahor, c'est-à-dire un Nazir Tahor qui était normal, il a commencé son compte. Après en plein milieu, il est devenu Tamé, il est Tmemet. Là-bas la Torah dit Shehu Ta'ona Vadat Se'ad, Vadat Se'podin. Là-bas la Torah dit il faut que ce monsieur-là il coupe les cheveux et en même temps il apporte des korbanot. Rappelez-vous on avait dit qu'un Nazir qui n'est Tma Bet Memet, il faut qu'il apporte, donc après les 7 jours d'impureté, il faut qu'il amène 2 oiseaux et un agneau pour les 3 corbanotes dont il fait. Enfin, il est impassible et après il reprend le compte de Nazir. Alors, il reprend Nazir depuis le début. Ah oui, le 8e, on l'avait dit. Maintenant, on m'a dit, Nazir Bakever. Et ce pasuk-là, c'est l'iftor et un Nazir Bakever. Shen ta'ona vadat se'ad. Et donc ce passage, puisque la Torah elle parle d'un tamé qui est devenu, donc d'un nazir tahor qui est devenu tamé, machma, si la Torah elle parlait que de ce cas-là, donc l'autre cas qui, il était d'abord tamé et il a fait nazir, celui-là il n'est pas concerné par ça, donc normalement il ne doit pas couper les cheveux ni apporter des ossements. Alors on m'a dit, normalement on aurait pu faire le kalohom, comment? On va dire comme ça. Uma tahor, si déjà un homme qui était tahor, et après il est devenu tamé, la Torah dit qu'il faut il coupe les cheveux et il amène des oiseaux. Celui qui était à l'origine tamé, a fortiori qui doit apporter ça. Si déjà quelqu'un il a commencé nazir normal, après il devient tamé, on dit et puis comme ça, apporte des commandes, coupe les cheveux. Alors a fortiori celui qui était tamé, il a fait nazir de commande. Tu es tamé, tu commences nazir. Et alors, mais tu es tamé, tu fais nazir, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si. Tamé, tu es tamé, tu veux nazir. C'est quoi? C'est une sorte de sanction. Tu n'as pas fait attention, voilà ce qui t'arrive. Ben là, c'est encore pire. C'est pour ça qu'on m'a dit, on aurait pu faire le kalvaham, mais comme ici, la Torah a dit, qui c'est? La Torah parle de qui? On parle que de celui-là. Puisque le passage de la Torah, il parle spécialement de ça. Celui-là, celui-là, il nécessite de couper les cheveux et d'amener les oiseaux. Par contre, et là, de là, on apprend effectivement que la dernière réponse définitive, c'est que celui qui a fait tamé, il était tamé, il a fait nazir dans le Bet Akvarot, il ne coupe pas les cheveux, pas du tout. Et pourquoi la raison, finalement, on avait dit? Parce que la Torah parle de tamé, la Torah, je n'ai pas. Le calvarement ne marche pas. Non. Pourquoi il ne marche pas, alors? Parce qu'il y a un passage de la Torah. Le raisonnement avec le Kalaham, il ne peut pas l'emporter sur la Torah. Pourquoi tu as besoin que la Torah te le dise? J'aurais pu faire un Kalaham. Si je n'avais pas le passage de la Torah, j'aurais fait un Kalaham. Mais comme j'ai pas ça, il emporte, évidemment. La nous apprend maintenant qui c'est qui a enseigné cela. Qu'est-ce que c'est? Les Tano Rabbanan, ça c'est encore une leçon qu'on a vue déjà. Quelle est la différence entre Tamé, qui était dans le Bet Akavot, il a fait un Vedat Nazir, et un Nazir Tahor qui après il est devenu Tamé en plein milieu? C'est quoi leur différence? Et là, chez Tamé chez Nazar, le Menaminyan, le Nazar Tahor chez Netma, en Shvei Shelor, le Menaminyan. Donc on a vu ça plusieurs fois déjà. Le Tamé chez Nazar, le 7e jour, il peut commencer déjà le Nazir nouveau, alors qu'un Nazir Tahor, qui après est devenu Tamé, comme il doit apporter les commandes du 8e jour, donc il ne peut pas commencer le compte au 7e jour. Le 7e jour ne compte pas. Et non, les Menaminyan. Donc, Amar al-Haza, qui est l'auteur de ça? Donc, la Gemara pose, qui est l'auteur de ça? Amar al-Haza, Rabbi, c'est Rabbi. Comment tu sais? Amar Rabbi, en Nezirut Tahoraha, la el-Ad Shemini. Parce que Rabbi dit que la Nezirut ne peut commencer qu'au 8e jour. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Nezirut Tahora, elle commence que le 8e jour. Parce que parce que si tu dis que non, l'auteur c'est Rabbi Yossi, Amar, Nezirut Tahora, Meshevehu Dehaïla. Parce que Rabbi Yossi lui dit non. Quand on veut reprendre le compte de Nazir, au 7e jour on peut reprendre.
Et donc là, on a vu que le Tahor Shenitma, c'est 8e, pas le 7e. Donc c'est pas Rabbi Yossé, c'est Rabbi. Alors la Gemara nous ramène justement cette mahloket, Maï, Rabbi ou Maï, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda. C'est quoi cette discussion entre les deux? La Gemara ramène. Détania, c'est marqué dans le pasuk, V'kiddash et Odosho bayom hahu. Alors, la Torah elle parle là-bas justement quand un nazir, il était nazir normal, et après il devient tamé. Il dit brusquement, qu'est-ce qui se passe? La Torah dit voilà, il doit couper les cheveux au 7e jour. Après, la Torah, dans la suite du pasuk, a dit il fera un kohen, korban, hatat, etc. Et après, il y a marqué V'kiddash et Odosho bayom hahu. C'est le pasuk qu'on a ici. Alors, puisque ce pasuk, il est dit juste après les korbanot, vient Rabbi, il dit, donc tu vois bien que quand est-ce qu'on recommence à sanctifier les cheveux de nouveau, c'est-à-dire quand est-ce qu'on recommence à compter Nazir de nouveau, le jour où on apporte les korbanot, c'est quand? C'est le 8e jour. Ça c'est Rabbi. Rabbi aussi ben Rabbi Dormet, bien tir l'ahton. Rabbi aussi dit non monsieur. V'chidash et trop chaud, ça revient sur le pasuk d'avant, Bayom HaShevi'ir Alechenu, le 7e jour il coupe les cheveux. Et le 7e jour, il commence le compte de Nazir, même s'il apporte des commandes demain, c'est pas grave, c'est le Rabbi aussi. Ouais. Donc, c'est Rabbi qui est l'auteur que, comme quoi c'est le 8e jour. Bien, la Gemara dit, voilà ce qu'on a vu dans une Mishnah, Nazir, et nous me comme un had mantana. Dans une Mishnah, on va voir plus loin. Il dit comme ça, un nazir qui est devenu tamé plusieurs fois. Imaginons, quelqu'un il était nazir, donc il a fait le compte 10 jours, 20 jours. Après il devient tamé. Il compte 7 jours. Oui. Après, bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. Avant de devenir pur, il est devenu tamé une deuxième fois. Il a touché un manque encore une fois. Une, deux, trois fois, on ne sait pas combien, ça n'a pas d'importance. Il y a marqué dans la Mishnah, dit comme ça, nazir, shenetma, tum'ot halbe. Il a eu plusieurs tum'ot. Et non, mais la korban ehad. Il n'apporte qu'un seul korban. Alors on veut comprendre. La Gemara dit maintenant, c'est quel auteur de ça, cette Mishnah? Amar Rav Hazda, Rabbi Yossé ben Rabbi Dahi. Il va dire Rav Hazda, ça c'est Rabbi Yossé. C'est pas Rabbi. Pourquoi? De Amar Nezirot Ta'olam Shevi Haïla. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? La nouvelle Nezirot, elle commence au 7e. Pas au 8e comme il a dit Rabbi. Nous on a dit Rabbi, il a dit c'est 8e. C'est Rabbi Yossé qui a dit la nouvelle Nézirot elle commence le 7e jour. Or, il dit au Mashkahat là, comment on peut trouver un cas pareil chez nous? C'est-à-dire un monsieur qui devient impur plusieurs fois, il apporte un seul korban. Korban, Shenetma Bash Sheveri, Behaza Venetma Bash Sheveri. Non, 7 jours après. Ça veut dire, il était nazir, il est devenu impur, il a fait 7 jours. Au 7e jour, il devient impur de nouveau. Il n'a pas encore amené les korbanot, il est devenu impur de nouveau. Selon Rabbi Yossé, ça fait un deuxième. Il termine de Il refait encore 7 jours. Il met un korban. Justement. Après, il amène un korban. Et si encore une fois, le 7e jour, il devient impur, de nouveau. Mais enfin, pour les 1, 2, 3 ou 4 fois, hein, il apporte un seul korban selon Rabbi Yossé. Il n'y a que dans ce cas où ça marche. Il dit Kivan, puisque quand il est venu, quand au 7e jour, on ne peut pas apporter le korban. Et lui, il aurait pu commencer à compter Nazir donc le 7e jour, mais il est devenu impur de nouveau. Donc comme il a fait une fois 7 jours, il n'a pas pu apporter le korban et encore une fois 7 jours. Il n'a pas apporté le korban, etc. D'accord? C'est pour ça qu'on a cette situation dans laquelle on peut être korban, on peut être tamé 2 ou 3 ou 4 fois. Et pour tout cela, on n'apporte qu'un seul korban. Chaque fois les 7 jours, c'est ça. Attends. Pourquoi tu ne dis pas que c'est Rabbi? Ah, parce que Rabbi. Pourquoi Rabbi dit ça ne peut pas marcher avec lui? Il dit voilà, regarde pourquoi ça ne marche pas. Attends. Alors il dit si tu dis que selon Rabbi, il est devenu tamé le 7e jour et encore 7e et 7e, etc. Selon Rabbi, tant qu'on est dans le 7e, on n'a pas encore fini la période. Ça ne s'appelle pas une deuxième Toum'a. Parce que selon Rabbi, tu ne peux pas commencer Nazir le 7e, tu ne commences que le lendemain. Donc en fait, tu n'as pas fini cette première période de Toum'a. Ça ne s'appelle pas plusieurs Toum'ot et un seul korban. Ça s'appelle Toum'a Avirta. D'accord? C'est ce qu'il dit. Donc là, ça ne marche pas. Maintenant, tu vas me dire peut-être qu'il est devenu un peu le 8e jour. Alors il dit dans ces cas-là,
Il dit dans ces cas-là, tu ne peux pas me dire qu'il apporte un seul korban. Parce que s'il est devenu impur le 8e jour, Oui, selon Rabbi, 8e jour, alors le 8e jour le matin, il est devenu déjà, déjà le 7e, il a fait la tvila, il a coupé les cheveux, il n'attend que le 8e le matin pour apporter le korban, et comment il reprendre le nazir de nouveau. Seulement il est devenu tamé le jour même. Donc en fait il a fini le premier nazir, même sans les korbanot il a fini, et donc il refait un autre. S'il est devenu tamé une deuxième fois, il faut apporter 2 korbanot cette fois-ci, c'est plus un seul korban. C'est pour ça qu'avec Rabbi, ça ne marche pas. Tout cette année en un seul korban. Rabbi il a dit, si il devient tamé tous le 7e jour, selon lui, le 7e jour, on ne peut pas commencer Nazirut de la nouvelle. Donc ça fait Toum'a qui dure plus longtemps. Lui, c'est le 8e quand. Voilà. Donc déjà, celui-là, ça ne marche pas. Maintenant, tu me dis, il est devenu tamé le 8e jour. Quand il devient tamé le 8e jour, selon Rabbi, il peut déjà commencer le Nazir. Donc s'il il n'est pas devenu tamé honnête, il est tamé dans la matinée. Mais lui, il est honnête, il a déjà commencé le compte de Nazir de nouveau. Donc ce qui fait que quand il devient tamé, c'est un nouveau Nazir, chenetma va avoir. Et donc il faut qu'il apporte 2 fois les korbanot. Et s'il devient impur 3 fois, c'est 3 fois et ainsi de suite. Donc le cas de la Mishnah qui a dit, un Nazir qui devient tamé plusieurs fois, il apporte un seul korban, ça ne peut marcher que comme Rabbi aussi. Maïtama l'agma dit quelle est la raison de Rabbi qui a dit que on ne commence la nouvelle Nézirut qu'au 8e jour, d'accord? Il dit parce que Rabbi dit voilà le passage dit à propos donc justement du cas de Nazir qui est devenu tamé dans la Torah dit comme ça, un Nazir qui est devenu tamé, la Torah dit comme ça, c'est-à-dire quoi, c'est le korbanot. Donc ce monsieur Nazir, qui était Taor, qui est devenu impur en plein milieu, et donc il doit compter 7 jours. Au 8e jour, il apporte le korbanot, la Torah dit, et après, c'est-à-dire il sanctifie ses cheveux de nouveau. Donc selon Rabbi, c'est après les korbanot, après le 8e jour, que le monsieur, il peut démarrer la Nézirut, et pas avant. Voilà la raison de Rabbi. Pourquoi Rabbi l'a dit le 8e et pas le 7e? Hein? Pourquoi le 8e et pas le 7e? Parce que dans le passouk c'est marqué comme ça. D'abord tu fais le korbanot pour être kapara, et après tu sanctifies tes cheveux. C'est quoi sanctifier les cheveux? C'est-à-dire démarrer le nouveau nazir. Donc, hein? Parce que dans la Torah, il se coupe les cheveux. Au Vayom Hashemini, c'est marqué comme ça. Au 8e jour, il apporte le korbanot. Ça, c'est marqué dans la Torah, que le korbanot les apporte au 8e jour, ça c'est sûr. D'accord? D'accord, mais où il y a écrit que c'est Shimini qui coupe les cheveux? Parce qu'il y a marqué, donc il fait le korbanot. Quel jour? 8e, je t'ai dit, le 8e jour, c'est marqué dans la Torah, Vayom Hashemini, etc., etc. Non, pardon, il y a le korbanot, pardon. Le passage du korban, c'est Vayom Hashemini. Non, ça c'est connu, ça c'est marqué dans la Torah. Alors, l'Agma dit maintenant, alors qu'est-ce qu'il fait avec ça? Bah, tu vois, un passouk qui te dit clairement, tu apportes un korbanot, après tu commences Nazir. Et lui, Rabbi Yossi, il a dit non, monsieur, tu peux commencer la veille, hier, le 7e, c'est pas possible, où tu apprends ça? Il te dit non. Imken, c'est vraiment comme il a dit, lui, l'imakla, v'kiddash et rosho, v'kiddash et rosho, bayom ha'olamali. Et maintenant, Rabbi ici te dit, regarde ce qui est marqué dans la Torah. D'accord. Le Kohen, il fait le korbanot, d'accord. Après, il y a marqué, pourquoi tu rajoutes Bayom Haou? C'est quoi Bayom Haou, celui-là? Ça y est, j'ai compris. Si tu me dis, il fait le korbanot, après il sanctifie ses cheveux, j'ai compris. Les korbanot, c'est le 8e jour, et tu coupes les cheveux le 8e jour. Pourquoi tu rajoutes Bayom Haou? Ah, Bayom Haou, il est en plus. Alors c'est pour le 7e. C'est-à-dire que le korban c'est pour le 7e? Ouais, non. V'kiddash et trop chaud, c'est le 7e. Le korban c'est tout d'accord, tout le monde est d'accord, c'est le 8e, il y a pas, ça change pas. Kiddash et trop chaud, c'est le 7e, comment on le sait? Parce que, pourquoi tu me dis, c'est le 8e? Pourquoi tu marques Bayom Haou? On n'a pas besoin de Bayom Haou. Parce que Bayom Haou c'est en plus. Quand on dit en plus,
On dit Kolam aussi, Godéa. C'est lui qui parle plus. En fait, il est en train de diminuer. C'est la même chose. En 17e, Là, il diminue le jour. Non, parce que la Torah dit après, il y a trop chaud, donc tu commences à nouveau. Il y a de quoi. Alors, la m'a dit alors, et Rabbi, alors qu'est-ce qu'il fait avec Bayomahu? Rabbi, et toi aussi. Amal Rabbi. Non, ce passouk. Oui, attends, il va expliquer, Rabbi, pourquoi alors il a marqué Bayomahu. Il te dit ce passouk, le malach va faire le péché, le évêque Benotav. Il m'a dit, Rabbi, il te dit Bayomahu, celui-là, c'est pour te dire que même s'il n'a pas porté les commandements, il démarre quand même le nazir. C'est de là on apprend. Bayomahu, tu sais, ce jour-là, même si tu as abandonné les commandements, c'est pas grave. Parce que dans la Torah, c'est marqué, il a porté les commandements. Et après, il démarre le nazir. Alors pourquoi tu dis Bayomahu? Au cas où tu n'as pas encore commencé les commandements, c'est pas grave, démarre quand même le nazir. Ah, nazir fait commandement. Oui. Mais Rav, on dit que par rapport à ce korban, il peut être pur. Non, t'as déjà avant. Les commandements, c'est pour sortir de l'impureté. Oui. Mais tu peux démarrer avant. Tu peux démarrer le nouveau cycle même si tu n'as pas pendant les commandements. On le voit, c'est pas un problème. L'ordre chronologie dans le passouk. Oui. C'est pas d'abord Vévé Kolbonotav et après Gélé Harojo. Non. Bayom Hashivei Galehenu. Après, au Bayom Hashimeni, il a porté les korbanot, et après, il Kiddash et Rosho Bayomahu. C'est ça le problème. Kiddash Rosho, c'est-à-dire qu'il sanctifie ses cheveux. Justement. C'est commencé nazir. Il vient après. Après, Bayom Hashivei Galehenu. Mais il y a les korbanot entre les deux. Alors, viens l'Agma dit. Velav Hazda, Maïdor, Kilokmi, Kadab Yosef, Rabbi. Nous, on a vu tout à l'heure qui est l'auteur de la Mishnah, on a dit que c'est Rabbi aussi, ça ne peut pas être Rabbi, n'est-ce pas? L'Agma dit, mais pourquoi tu dis que ça ne peut pas être Rabbi, tu dis comme Rabbi aussi? C'est mieux de mettre la Mishnah comme Rabbi, c'est lui qui a fait les Mishnah. D'accord? Il dit, alors comment tu fais? Il dit, voilà, j'ai un cas. L'Okma, Kéron, Dinatma de Hazia Belil Shmini. Mais Rabbi, tu dis comme ça. Ce monsieur, il est donc 7e jour, il a coupé les cheveux. Le soir du 8, il est devenu tamé. Or, le soir du 8, on ne peut pas porter les korbanot. Le korbanot, c'est que le jour, c'est pas le matin. Donc, le soir du 8, il est devenu tamé. Donc, le matin, il continue encore 7 jours de Touma. Et on sent encore le soir du 8, et ainsi de suite. Et après, il y a un seul korban pour tout le monde. Oui, ça marche aussi, c'est un Rabbi, non? Rabbi aussi, c'est depuis le 7e déjà. Pourquoi tu ne dis pas comme Rabbi? Mais dans ces cas-là, ça serait un seul korban aussi? Un seul korban pour tout, évidemment, puisqu'il n'est pas. Et oui, parce qu'il est tamé, il n'a pas encore l'aptitude d'amener un korban encore. Il est devenu tamé de suite. D'accord. Donc il fait 7 jours, après il amène le korban. 7 jours, le soir du 8, il est tombé tamé, refait encore 7 jours. Un seul korban pour les deux. Voilà, parce qu'il n'a pas été obligé d'apporter un pour apporter un deuxième. C'est-à-dire tant qu'il n'a pas apporté le korban, il est. Voilà, tant qu'il n'a pas l'aptitude d'amener un korban. Tu peux pas amener un korban alors qu'il est tamé. Parce qu'il est devenu tamé le soir même. Donc, le Urma qui est rendu net m'a dit Hazia Belel Shmini Velabehe. Pourquoi tu n'as pas dit ça? C'est un cas. Mais c'est vraiment particulier. Ben, l'autre aussi. Alors, il m'a dit donc, mais là, s'il n'a pas voulu mettre ça, c'est que, on va dire, Lima Kasava Lida Lam Hazaz Manhu. C'est-à-dire qu'on est obligé d'admettre avec Rav Hazda que Laïla la Mahusaz Manhu. C'est-à-dire que la nuit, ça ne s'appelle pas Mahusaz Manhu. Parce que normalement, quand on dit que la nuit, on ne peut pas porter un korbanot, donc la nuit, elle n'est pas considérée comme un compte. Or ici, on n'a pas décidé, on n'a pas considéré ça. Donc ça veut dire, lui, il pense que Laïla, on peut porter les korbanot, entre parenthèses. On peut, mais en pratique, on ne le fait pas. Mais ça veut dire que la nuit, ça veut dire ce monsieur-là, qui a compté 7 jours, et le soir du 8, il est devenu tamé. Oui, on va considérer qu'il a fini déjà ça. C'est comme si il a apporté les korbanot et il commence un nouveau cycle. Comme il ne peut pas le faire, donc c'est pour ça qu'il n'a pas amené. Mais non. Parce que si tu dis que, si on prend le cas là, du 8e soir, donc le soir du 8, soir du 8, soir du 8, selon cette version, il doit apporter à chaque fois un korban différent. Pour chaque période, il doit apporter un korban. Pourquoi? Parce que le soir du 8, c'est comme si il a apporté un korban. Tu comprends? La nuit du 8, d'accord, en pratique, il n'amène pas des korbanot. Mais ça ne s'appelle pas Mechosarzman, ça ne s'appelle pas un cas où on n'amène pas les korbanot. C'est comme si, voilà, on considère qu'il a amené les korbanot. Voilà. Considère comme ça. Considère qu'il a amené les korbanot, et après il est devenu tamé. Alors, encore korbanot.
encore tamé, encore korbanot. Donc c'est pas un seul korban pour 2 ou 3. À chaque fois, il amène quand même. Donc c'est pour ça qu'on dit, Le lendemain, il apporte le corban. Non, et il après, termine, on commence non, le jour. sur les Non. tapis, il peut pas. on considère, il ne peut pas amener, donc il est tamé. Alors, Mais ça veut dire que quand il venait la période d'impureté, si c'est une fois, 2 fois, 3 fois, il apportera autant de korbanot. C'est pas un seul korban pour le nombre X de korban. Ah, peu importe, dans la journée, c'est-à-dire si c'est le soir ou en pleine journée, on ne compte pas, c'est-à-dire qu'il faut que... Ah oui, tant qu'il est tamé, il ne peut pas apporter un korbanot. C'est comme... Il les apporte pas finalement. Et donc, Une fois qu'il ah non, se ça peut prépare. pas, il ne peut pas apporter, il est tamé. tamé. Il faut qu'il finisse tout, après il apporte de Il nombre. a été tamé 2 fois. Et bien il sûr, apporte selon pas. ce cas-là, selon la version qu'on est en train d'adopter maintenant, parce que nous on est en train, pourquoi il n'a pas dit Rav Hazak comme Rabbi ça marche? S'il a dit comme ça marche pas comme Rabbi, ça veut dire que lui il pense que la nuit c'est pas Mahos Azeman. Parce que pour que ça marche comme Rabbi, il faut dire que la nuit on ne peut pas apporter le korbanot. Pour que ça marche comme Rabbi. Et Rabbi l'a dit, il est devenu le tamé le soir, comme il ne peut pas apporter le korbanot, donc le lendemain il est tamé. Tu additionnes 1, 2, 3 plus hautes, à la fin tu apportes un seul korban. Pour Rabbi, si on dit que là il a Mahos Azeman. Mais lui il pense pas à ça, lui il pense non, là c'est pas Mahos Azeman. Comme si tu as fait le korban déjà. Et donc s'il est tamé 2 fois, à la fin il va apporter 2, un après l'autre. voilà. Et c'est pour ça que ça ne marche pas comme Rabbi. Voilà. Alors donc le dit, est-ce que, puisque Rav Hazda il n'a pas opté pour cette solution, donc on est obligé de dire comme ça. Amar Abada Ba'ahavaha Behatala. Rav Hazda dit en vérité, l'un dépend de l'autre. C'est-à-dire quoi? Il explique. Et Amratele Mahosazman. Si tu me dis que la nuit, ça s'appelle Mahosazman, c'est-à-dire on ne peut pas apporter les korbanot. Donc Emat Mahosazman le korban, quand est-ce qu'il peut apporter le korban? Si la nuit il ne peut pas le faire, c'est le lendemain matin. Les korban, il se fera. Oui? Alors il dit dans ces cas-là, Nézirut n'amène la hala azafa. Dans ces cas-là, s'il ne peut apporter le korban que le matin, la Nézirut ne peut commencer que le matin. Et donc dans ce cas-là, ça fait plusieurs korbanot, puisque si le korban il peut l'amener que le lendemain matin, la Nézirut ne peut commencer que le lendemain matin. Or lui qui est devenu tamé avant, Bonsoir. ça fait donc une toma précédente, et là c'est de nouveau encore une autre. Et là, le lendemain, il ne peut pas apporter dessus. Justement, Il faut qu'il termine la que tamé termine le temps. Si tu me dis maintenant la nuit, non, c'est pas Mahosazman, alors moi je dis Nézirut, je vais te dire aussi que la Nézirut elle commence le soir même. Et du coup c'est pour ça que ça fera plusieurs. Au moment où il s'arrête d'être tamé. Ouais. Donc même si c'est le soir, c'est pas grave. Oui, mais selon Rabbi, ça ne marche toujours pas. Selon Rabbi, ça ne marche pas, c'est mentir. Ça ne peut pas être comme Rabbi. On n'est pas obligé de dire là les Mahosazman. La Mahosazman. Goufa. La Gemara revient sur notre idée. Netma Bashiveri. Hazav et Netma Bashiveri. Et non, mais Vela Koban Ehad. Netma Bashimini et Hazav Bashimini. Mais quand on a Ehad Ehad. Alors, le cas ici, on a dit donc si quelqu'un, il était nazir, il est devenu impur, il compte 7 jours. S'il est devenu impur le 7e jour, il continue encore 7 jours, et ainsi de suite. Et à la fin, il apporte un seul korban, puisqu'on n'est pas encore sorti. Si maintenant, il est devenu tamé le 8e jour, le 8e jour, c'est déjà les korbanot, donc il a commencé nazir de nouveau. Donc en fait, quand il finit, il apporte le nombre de korban, selon le nombre de fois il était tamé. S'il était tamé 2 fois, il apporte 2 fois les korbanot. 3 fois les korbanot. D'accord? Si, le 8e jour. D'accord? Bien retenir ça. Mais ça, c'est selon Rabbi, ça? Selon Rabbi Yossé. Rabbi aussi, il a dit que c'est le 7e jour, il peut lui reprendre. Justement, c'est Bashiveri, un seul. C'est ce qu'on est en train de dire. Bashiveri, un seul. Bashimini, Rabbi Yossé, il est d'accord. Quand c'est Bashimini, c'est un autre. Maintenant, la Gemara elle dit Matril omone miyad devriya Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer, écoutez bien, le 8e jour, ou plutôt quand il a fini la Tom'a, parce qu'il s'est fini le 8e jour, il démarre directement la Nézirut immédiatement. Ça veut dire, même s'il n'a pas encore apporté les korbanot, il démarre. Ils disent non. Korban ehad ala kol ad sheyavi hattato. Ils disent non, tant qu'il n'a pas apporté un korban hatat, oui, tant qu'il n'a pas apporté un korban hatat, ça s'appelle un seul korban pour tous les 2 ou 3. C'est pour ça qu'il dit hivi hatat venitma ve'atanitma mi ve'ahad. Chachamim disent, quand est-ce qu'on dit que ça sépare les périodes? S'il a apporté un korban hatat seulement. C'est pas la peine, parce que n'oublie pas qu'un nazir qui est devenu tamé, il apporte un hatat, hola, plus hacham.
2 oiseaux et un agneau. Alors lui, Haramim, et donc Rabbi Eliezer lui dit, il n'a même pas besoin d'apporter le korbanot, il démarre le compte, nouveau compte de Nazir Tahor. Haramim disent non, pas du tout. Il faut qu'il apporte au minimum un korban hatat. Maintenant, il vient hatato ou le biacham. Haramim disent, voilà, s'il apporte un korban hatat, il peut démarrer le compte, il n'y a pas de problème. Même s'il n'a pas encore apporté le korban hacham, c'est pas grave. Ça, c'est Haramim. Rabbi Ishmael, troisième avis. Rabbi Ishmael ben Yosef ben Hanai ben Medrame Keshem Shehatato Akevato Kenashem Omer Akevo. Rabbi Ishmael dit pas du tout, monsieur, tant qu'il n'a pas apporté les 3 korbanot, enfin les 2, pardon, pour l'instant on parle que de Hatat et de Hacham. Rabbi Ishmael dit, tant qu'il n'a pas apporté Hatat plus Hacham, il est encore dans la période, une seule période. C'est seulement quand il apporte Hatat et Hacham, là ça coupe et il commence à démarrer un nouveau compte. Alors sur ça, la Gemara pose une question. Bishama, les Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Kedash Dosho Bayomahu, Afal Bishav Konota. La Gemara dit comme ça. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? On peut commencer le compte même avant les korbanot. La Gemara dit, c'est très bien. Ça, on a vu dans le pasuk. C'est marqué dans la Torah, Rabbi Kedash Dosho Bayomahu. Rappelez-vous, Rabbi il a dit qu'Awa Issa le Bayomahu. Même s'il n'a pas encore apporté les korbanot, il peut commencer Nazir. Ça marche très bien. Vela Banan. Hatat, Olav et Hacham pour un nazir qui est devenu impur. C'est comme ça. C'est marqué dans la Torah. Maintenant, Vela Banan, il te dit, Haou, Afal Bishav Hacham. Rabbanan disent non, le Bayom Haou, ça, même si tu n'as pas apporté le Korban Hacham, mais il faut apporter le Korban Hatat obligatoire. Et là, Rabbi Ishmael Haou la Mali. Alors, il m'a dit Rabbi Ishmael, quand il a dit, lui, non, il est obligé d'apporter le Korbanot. On revient à la question d'avant, pourquoi la Torah marque Bayom Haou? Vous vous rappelez? Pourquoi la Mishnah ne parle pas de Bayom Haou, le pasuk? Amalach, il te dit non, parce qu'il manque Ola aussi. N'oubliez pas, on a dit 3 korbanot, Hatat, Ola et Hacham. Alors on nous dit Hachamim alors, et pour les Hachamim qui ont dit le Hatat ça suffit, et Ola c'est pourquoi ils ne disent pas Ola? Ils te disent Ola là-bas, il met Otato, donc bien Maou. Hachamim ils te disent non, la Ola on n'a pas besoin de l'exclure. C'est un cadeau, Ola c'est cadeau, Hatat c'est une faute, Hacham c'est une faute, Ola c'est un cadeau, même si tu ne l'as pas amené, c'est pas grave. D'accord? Alors il m'a dit maintenant pourquoi Hachamim ils disent pourquoi les Hachamim ils disent qu'il faut qu'il apporte un korban hatat et pas le hacham? D'accord? La Gemara dit c'est ça. La Gemara dit, pourquoi les Hachamim, ils ont été obligés, écoutez bien, la dracha de Bayom Haou, pour apprendre qu'il apporte Hatat et pas le Hacham. Il dit, parce que c'est marqué dans le pasuk, la Torah est comme ça, il apporte Hatat. Après, il commence Nazir. Après, il apporte comme un Hacham. Donc, tu vois bien que le Hacham, il n'empêche pas. Alors, pourquoi les Hachamim, ils ont dû une dracha pour apprendre ça? Tu n'as pas besoin de dracha, c'est marqué clairement. Ce qu'il dit, Netanya, la Gemara répond. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué comme ça. L'homme il fait son nazir. Et après il apporte un Hacham. Matamou demande pourquoi tu dis comme ça? Parce que les filles c'est massé ne connaissent pas le marquis. Il y a quoi là c'est marqué? Tout le monde le mal il dit comme ça. En fait, c'est pour te dire la chose suivante. Hachamim ils te disent parce que dans la Torah marqué Vezir Hacham. Ça veut dire, nous on sait que dans le ton de la Torah, quand il y a un korban Hacham, tant que tu n'as pas apporté un korban Hacham, c'est pas valide. Alors est-ce qu'on va dire la même chose ici pour le Nazir? Je te dis non, comme il y a marqué Vezir d'abord, Vezir après. Donc tu vois bien que le Nazir, il peut apporter même son Hacham, son Hacham. Rabbi Ishmael ben Yosef ben Hanai ben Medrame lui il dit par contre, il n'est pas d'accord parce qu'il dit il faut apporter tout le monde. Il faut apporter tous les korbanot, les 3 korbanot pour commencer son Nazir. Il te dit, quand est-ce qu'on peut commencer le Nazir? Seulement si tu as apporté le Hacham. C'est pour ça que Rabbi Ishmael il a dit, on ne peut commencer le nouveau Seder de Nazir que si on a apporté les 3 korbanot, enfin en tout cas Hatat ve Hacham obligatoire. Pourquoi? Parce que pour lui, quand il y a marqué c'est seulement quand il y a apporté le Hacham que tu peux commencer le Nazir. Oui, c'est vrai, il te dit voilà, lui c'est un taille. Quand est-ce que c'est seulement Vévi.
Selon Hachamim, oui, il était obligé à Hatat Hashem d'abord, selon Rabbi Ishmael, Hatat Hashem d'abord, et après tu fais le À Nazir. la fin de la journée aussi.